zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit côté écolo que j'ai, mais dans ce côté écolo, on ne peut pas tout y mettre. C'est pourquoi nous allons parler de cette notion de recyclage humain. Vous voyez pas ce que je veux dire? Vous êtes sûr? Il s'agit du marché de l'ex-ami ou de l'ex-petit ami, les gens que l'on recycle. On ne sait pas pourquoi. Ça s'appelle de l'écologie sentimentale. Pourquoi jeter une relation toxique quand on peut la recycler en amitié foireuse? C'est un concept de développement durable absolument génial. On garde ses anciens partenaires sous le coude, un peu comme ces câbles USB dont on ne sait plus à quoi ils servent, mais on n'ose pas jeter au cas où. Le segment de l'ex-poubelle se porte à merveille. On voit des individus qui gèrent leur carnet d'adresses comme des fonds de pension et gardent des actions chez des gens qu'ils ne supportaient plus il y a 3 mois, sous prétexte qu'on ne peut pas effacer le passé. C'est le triomphe de la thésaurisation affective. On n'avance pas, on collectionne les fantômes, parce que Casper, il est bien sympa. On se crée un musée de la douleur avec des visites guidées nocturnes sur Instagram. Tout ça pour s'assurer que notre futur reste bien encombré par les décombres de nos erreurs précédentes. Et c'est la victoire du surplace sur l'évolution. C'est ce que j'appelle aussi la fausse maturité. Regardez un peu la comédie qu'on joue quand on lâche cette phrase culte. On est resté en bons termes. C'est magnifique cette noblesse d'âme, non? En réalité, ça signifie souvent on se surveille mutuellement pour voir qui va rater sa vie le premier. On s'envoie des joyeux anniversaires qui ressemblent à des contrôles fiscaux. On veut vérifier si l'autre a changé de coiffure, s'il a retrouvé quelqu'un ou s'il est aussi misérable que nous. Il y a cette obsession de vouloir transformer un incendie de forêt en petit feu de camp chaleureux. On propose un café pour prendre des nouvelles, alors qu'on sait très bien qu'au bout de 10 minutes, on aura juste envie de lui jeter la tasse au visage. Ou de coucher avec. On joue aux adultes civilisés, on discute de la pluie et du beau temps, mais nos yeux scannent chaque ride, chaque signe de fatigue, chaque opportunité, chaque ouverture. C'est une forme de torture polie et de perversion narcissique. On maintient une perfusion émotionnelle avec quelqu'un qui n'a plus rien à nous apporter, juste pour ne pas avoir affronté le silence radio. C'est comme garder un abonnement à la salle de sport alors qu'on s'est cassé les 2 jambes. C'est cher, c'est inutile, mais ça donne l'impression d'être dans le coup. Ce qui fait qu'on finit par transformer notre vie en un hall de gare où personne ne part, jamais vraiment. On se raconte que c'est une belle personne au fond, pour justifier le fait qu'on réponde à ses messages à 2 heures du matin. On garde le sweatshirt, on garde les photos, on garde même le contact avec la belle-mère parce que la pauvre, elle n'y est pour rien dans cette séparation. On se crée un réseau de sécurité affective fait de restes et de miettes. On se complaît dans cette nostalgie un peu moisie. On va voir son profil, juste pour voir, et on se retrouve à analyser le reflet d'un verre d'eau sur une photo pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Au cas où. On est des agents secrets du vide. On prétend être passé à autre chose, mais on garde la porte entrebâillée au cas où l'univers nous enverrait un signe. Peut-être qu'il ou elle a changé, on sait jamais. En fait, on a juste une peur bleue de la page blanche. On préfère un ex encombrant qu'une place vide dans notre lit ou dans notre tête. On se traîne des boulets dorés aux chevilles et on s'étonne de ne pas arriver à courir vers de nouveaux horizons. C'est quand même extraordinaire cette capacité à préférer le confort d'un cadavre relationnel à l'inconnu d'une nouvelle vie. Il est temps de débrancher la machine à réanimer les morts. Pourquoi gardes-tu tes ex dans ta vie? Ce n'est pas par bonté d'âme ou par maturité. Arrête. Arrête. Tu me le feras pas à moi. C'est par peur du vide et par besoin de contrôle. Garder un ex à portée de clic, c'est s'assurer une dose de validation de secours quand ton estime de toi chute. C'est une forme de cannibalisme émotionnel. Tu te nourris des restes d'une histoire pour ne pas affronter la solitude actuelle. Je vais te le dire sans détour. Garder tes ex, c'est comme essayer de remplir un nouveau verre sans avoir vidé le précédent. Ça déborde, ça tâche, ça finit par sentir Laurence. Tu n'es pas ami avec ton ex, tu es en sursis. Et tu guettes les opportunités d'un plaisir fugace ou d'une validation éphémère. Tu bloques l'espace énergétique pour quelqu'un de nouveau parce que ton terrain est saturé de fantômes. La prétendue amitié avec un ex est souvent le dernier bastion de l'espoir narcissique. L'espoir que l'autre se rende compte de ce qu'il a perdu ou l'espoir que tu puisses encore avoir une emprise sur lui ou un peu de sexe en option. Arrête de faire de la figuration dans ton propre passé. Un ex est une leçon, pas un meuble de salon. La souveraineté commence par le courage de la fin définitive. Et la prochaine fois que tu recevras ce message, « Coucou, comment tu vas ?» Ne réponds pas. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'hygiène mentale. Coupe les fils, ferme la morgue et rends les clés. Ton futur a besoin de place. Il n'y a pas de siège pour ceux qui ont fait perdre leur temps, ton énergie,
ton équilibre, ta paix intérieure. Apprends à bénir ce qui est terminé et à laisser les morts enterrer les morts. Le vrai changement commence quand le silence radio devient ta fréquence préférée. Et c'est dans ces moments que des portes de lucidité pourront s'ouvrir à toi. Donc si tu veux du renouveau, apprends à jeter la clé et à bien verrouiller la porte derrière toi. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes. Et ensemble, on construit ta destinée.